Lorsqu'on subit une ablation axillaire ou évinement axillaire ou dissection axillaire, en fait ces trois termes désignent la même intervention chirurgicale, on nous fournit un petit guide d'exercice qu'il faut commencer 48 heures après la chirurgie. Et à la première page de ce guide-là, il est indiqué que c'est important de ne pas négliger de les faire, donc matin et soir minimum. On peut les faire plus souvent, c'est mieux. Si on néglige de les faire, il peut y avoir des conséquences irréversibles. Et ce qu'on appelle le lymphodème, on aura le temps de s'en reparler à une autre capsule. Pour le moment, je vais vous montrer le genre d'exercice qu'il nous demande de faire. Donc le premier, c'est les battements d'ailes. Ouais, c'est comme un oiseau un petit peu avec l'aile cassée, mais le principe, c'est pour éviter que l'épaule s'ankylose et retrouver une certaine souplesse musculaire. Et je ne vous cacherai pas que ça tire. Le deuxième exercice s'appelle le papillon. Celui-là est plus désagréable parce qu'il oblige vraiment à tirer sur la cicatrice. Et je vous rappelle que j'ai un drain qui est fixé, branché sur mon bras. Donc c'est pas le fun. Mais au moins les exercices ont des noms sympathiques qui nous donnent espoir de retrouver une certaine liberté. Et si je pouvais en effet m'envoler ou retrouver la légèreté d'un papillon, ça serait bien apprécié. Par contre, j'ai pas vu dans le guide d'exercice pour le dos barré, parce que je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai mal au lombaire. Et c'est pas tellement agréable dans les circonstances. Ouf. Donc, à faire matin et soir. Et ça m'amène à une question, c'est que une des restrictions que j'ai aussi pour les prochains jours, c'est pas le droit de me mouiller le pansement. Et quand on fait des exercices avec cette chaleur, je vous assure qu'on transpire. Ça va faire l'objet d'une prochaine capsule.